Bonsoir, salut, beauté, shalom, shalom. Frère, sœur, maman, papa, yaya, ndekoleki, toi qui me suis aux nanga bipa igno sozali, que la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Pour le souffle de vie qu'il nous accorde, qu'on soit compté parmi les vivants. Nous voici encore dans notre mission, le rendez-vous avec le pasteur. Et je me présente sur moi le pasteur Papa Hugues Ntimba de l'église CGD, les édits de la gloire Kinshasa, commis de Ngeri. Notre thème que nous abordons, c'est toujours le même. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. La repentance, c'est le changement de direction. La repentance, c'est le changement de la moralité. La repentance, c'est le changement de vision. Beaucoup de gens croient qu'ils sont dans le bon ou qu'ils sont dans le mauvais. C'est pour cela que Christ est venu leur dire, change ta façon de voir, et repentez-vous, et repentez-vous. Avant Christ, il y avait les prophètes. Avant Christ, il y avait Jean-Baptiste qui criait toujours, repentez-vous, repentez-vous. Et même aujourd'hui, Christ dit, repens-toi, repentons-nous et repentez-vous. C'est pour ça que nous intitulons notre émission, notre thème de tous les temps. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Pas demain. Parce que tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Tu ne sais pas ce qui arrivera le soir. Je ne sais pas à quel moment tu te trouves là où tu me suis. Et la fois passée, j'avais parlé sur la chrétienté. La chrétienté, c'est l'état d'un chrétien. Un chrétien vit dans la chrétienté. Tu ne peux pas prétendre être un chrétien de ne pas vivre la chrétienté totale. Ce qui nous fait vivre, c'est la chrétienté. On est identifié comme des chrétiens. Auparavant, on les appelait les disciples. Parce que chaque maître avait ses disciples. Et chaque mouvement avait ses acolytes, ses disciples. Les disciples de Jean-Baptiste, les disciples de ceci, de cela. Christ aussi avait ses disciples. Il les a nommés les apôtres, qui veut dire les envoyés, parce qu'il les avait envoyés, comme toi aussi nous sommes envoyés. La première fois, c'était à Antioche qu'on les appela les chrétiens. Parce qu'ils avaient vu en eux les choses de Christ, la manière de parler de Christ, le raisonnement de Christ. Et lisons la parole de Dieu pour notre sujet d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, le verset 14 à 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'esprit glorieux l'esprit de Dieu repose sur vous. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il serait mêlé des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ses noms. Parole du Seigneur. Prions maintenant. Tendre Père Céleste, je te dis merci, toi le maître des temps, les circonstances, pour m'avoir accordé le souffle de vie qu'on soit pour compter parmi les vivants, moi et mes bien-aimés qui m'écoutent partout dans le monde. Je te dis merci pour l'opportunité dont tu m'as offerte de parler de ta part. Si d'autres personnes sont fières de parler des créatures, mais moi je suis très heureux de parler du Créateur. C'est toi qui as tout créé. Je laisse ce moment entre tes sentiments, que ton esprit, l'esprit d'intelligence, de sagesse, de connaissance profonde, l'esprit de vision, de la régénération nous conduit du début jusqu'à la fin. Loin de nous en ce moment tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. La chrétienté, j'avais dit l'autre fois, il y a un élément essentiel pour mieux vivre sa chrétienté. Il y a plusieurs éléments essentiels pour mieux vivre la chrétienté. Mais l'élément premier, j'avais dit, c'est la sanctification. La sanctification. Pierre dit, mais si
c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire l'honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Alléluia. Alléluia. Si on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux de l'Esprit de Dieu repose sur vous. Bien aimé, le nom de chrétien auparavant, c'était un nom éhonté, un nom du malheur, un nom de calomnie, un nom de mépris. De mépris. C'est pour ça que Pierre a dit, si on vous insulte à cause de ce nom-là, vous êtes une personne heureuse. Vous êtes une personne heureuse. Parce que Christ est venu pas pour faire des choses en manière des hommes, mais il était là étant qu'homme Dieu pour faire des choses en manière de Dieu. C'est pour cela qu'il y avait la confusion tout autour de lui. Il y avait la confusion parce qu'aucun homme n'a parlé comme lui. Il était venu éclaircir, illuminer la parole qui était donnée auparavant chez Moïse et d'autres prophètes. Christ est notre Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en ignorance étant chrétiens. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne manifestent pas la chrétienté comme elle se doit. Or, pour manifester la chrétienté comme se doit, premièrement, nous devons vivre dans la sanctification. La sanctification, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, 14, « Je recherchais la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Pas chercher, rechercher. Donc quand on recherche, c'est chercher de nouveau. À tout moment, à chaque instant, chaque jour, chaque mois, chaque année, chaque heure, chaque tierce, chaque minute, on doit rechercher la sanctification. On doit la personne est censée de se contrôler. Comment je parle, comment je vis, qu'est-ce que j'ai à faire. C'est ça, rechercher la sainteté. Ce que je pose comme acte, est-ce qu'il y a la sainteté dedans? Parce que la sanctification, c'est être mis à part, mettre à l'écart, consacré. Étant chrétien, on est consacré, on est mis à part pour son œuvre. Rappelez-vous, peuple de Dieu, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 et 3, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impureté. Dieu veut qu'on soit pur. Dieu veut qu'on soit mis à part, que nous abstenions à l'impureté. Un enfant de Dieu qui veut vivre une chrétienté effective et normale, il n'est pas censé de vivre dans l'impureté. La sanctification déterminera ta chrétienté partout où tu seras. Tu peux aller même en France, tu peux aller même au Japon, aux États-Unis. Reste la même personne, reste le même chrétien. Parce que Paul, en croissant dans la chrétienté, il est allé plus loin, dire ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais quand tu manifestes la vraie chrétienté en toi, tu vas plus te sentir gérer ton corps, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que Paul, regrettant, en disant à l'église de Corinthe, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? L'esprit que vous avez reçu de Dieu demeure à vous, que vous n'appartenez plus à vous-même. Un chrétien n'est plus le maître de son corps. Aussi longtemps tu deviendras un chrétien, aussi longtemps tu es un chrétien. Tu n'es plus le maître de ton corps. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Comment tu as géré le corps qui n'est plus à toi? Comment tu as géré ton corps, bien-aimé? Tu n'es plus le maître de ton corps. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que réellement tu vis des choses nouvelles dans ta vie? Est-ce que réellement nous vivons des choses nouvelles dans nos vies? Est-ce que réellement nous pensons de vivre des choses nouvelles? Parce que d'autres chrétiens ne pensent pas vivre des choses nouvelles dans leur vie. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Aujourd'hui, c'est le jour de ma repentance. Aujourd'hui, c'est le jour de notre repentance. Bien-aimé, pas demain, aujourd'hui. Changeons
notre façon de voir des choses. Vivons réellement étant des enfants de Dieu, nés de nouveau. Vivons la vraie vie chrétienne en nous sanctifiant. Parce que Dieu dit, ce qu'il veut en nous, c'est notre sanctification. Le peuple de Dieu murmurait. Nous n'avons plus le droit de manger la nourriture de viande. Et Dieu a parlé par la bouche de son serviteur. Va leur dire qu'ils se sanctifient parce que demain ils mangeront. Pour que tu manges dans la table de Dieu, tu dois te sanctifier. Notre Dieu est saint. Rappelez-vous, il le sent. Or qu'un saint ne peut pas donner des choses saintes à une personne qui est impure. Non, si tu vis dans l'impudicité, si tu vis dans l'incohérence avec la parole de Dieu, dans la désobéissance, si tu vois des choses semblent être bonnes dans ta vie, c'est pas Dieu qui te donne. C'est peut-être ta propre force, c'est peut-être dans tes propres efforts, peut-être les diables veut que tu restes dans cette position-là pour que tu finisses ta vie dans le temps de feu, dans la Guéhenne, dans l'enfer. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance, pas demain. Dieu est saint, il ne peut pas donner des choses bonnes, saintes à une personne qui vit dans l'impureté. Regarde ta façon de vivre. Regarde, bien-aimé. La Bible dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Il est Dieu, il est saint, il est celui qui a tout créé, bien-aimé. Il le sent. Pourquoi toi tu te dis, enfant de Dieu, tu vis dans l'impureté? Or, il a dit, ce qu'il veut à nous, c'est notre sanctification. Ce qu'il veut à nous, qu'on soit mis à part aux choses mondaines, qu'on soit mis à part à la vie mondaine. Celui qui aime le monde est en inimitié avec Dieu. Celui qui aime Dieu est en inimitié avec le monde. Aujourd'hui, chrétiens pensent vivre comme les stars du monde. Aujourd'hui, pasteurs, serviteurs de Dieu pensent vivre comme les stars du monde. Des belles voitures, des belles carrosses, des belles maisons, des bons voyages, je ne sais pas quoi, bien, mais c'est bien. Mais tu vas devenir raplapla à cause de cela. Tu seras fatigué. Pierre a dit, si la personne entretient plus son corps, et l'amour du Père ne sera plus à lui, tu oublieras que tu es saint. C'est pour cela Paul a dit, je traite directement mon corps. Bien-aimé dans le Seigneur, la sanctification te fera jouir la bonne voie que tu as choisie d'être chrétien. Et si beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent d'être chrétiens parce qu'ils ne vivent pas dans la sanctification. Marchons dignement étant des enfants de Dieu. Recherchons la sanctification. Recherchons la sanctification. Bien aimé, on est mis à part pour la gloire du Seigneur. Dans une maison, il y a plusieurs sortes de vases, mais c'est le propriétaire qui est censé utiliser ces vases-là. Es-tu un vase d'honneur, bien un vase vil? Si tu veux être un vase d'honneur, vis dans la sanctification. Vis dans la sanctification. L'Éternel ne peut pas utiliser n'importe qui. Non, une personne qui vit dans le péché, l'Éternel ne peut pas l'utiliser, bien-aimé. Vivons dans la sanctification. C'est ça le premier élément, l'élément essentiel, l'élément social essentiel de vivre dans la chrétienté. Un chrétien est censé de vivre dans la sanctification. Ça sera dur, c'est difficile dans ce monde, mais l'Éternel te donnera toujours la force. Alléluia. L'Éternel te donnera toujours la force. Parce que la consécration à Jésus-Christ implique de la part du chrétien l'effort moral de l'obéissance et de la vigilance, l'acceptation des exigences divines de la perfection. Tu dois accepter ces exigences-là. Quelles sont ces exigences-là? La Bible dit, marchez selon l'Esprit de Dieu, vous n'accomplirez jamais le désir de la chair. L'immoralité, l'inimitié, les querelles, débauche, l'impudicité, insultes, injures, l'insolence, la malhonnêteté, l'orgueil, l'ivrognerie, tout ça, bien-aimé. Si tu marches par l'Esprit de Dieu, tu n'accompliras pas ces choses-là. Car ces choses-là vont suivre ton corps. Gardons nos corps propres, purs. Lavons le vêtement qui est l'image de notre corps. Honorons notre Dieu.
en marchant digne étant des enfants de Dieu dans la sanctification. Sanctifions-nous de temps en temps. La Bible dit nous bronchons par plusieurs manières, certes, mais nous ne devons pas rester dans l'impurité, nous ne devons pas rester avec le salité là. Non! Sanctifie-toi, sanctifions nos lèvres, sanctifions nos pensées. Tu raisonnes quoi? Tu penses quoi? Qu'est-ce qui sort dans ta bouche là? La même bouche qui honore l'Éternel, la même bouche qui le loue, qui l'adore par des chansons, c'est la même bouche qui insulte, c'est la même bouche qui calomnie, qui vit dans la moquerie. Non, bien-aimé, non, sanctifions nos bouches, sanctifions nos yeux, sanctifions nos regards, afin que nous soyons dignes des enfants de Dieu, pour que l'Éternel nous utilise favorablement, afin que nous voyons des choses qu'on lui demande nous soient données, parce que nous vivons dans la sanctification. Une personne qui vit dans la sanctification, l'Éternel lui voit à tout moment. L'Éternel le considère à tout moment. Bien-aimé, aujourd'hui c'est le jour de ta repentance. Regardez, beaucoup de gens sont tombés. Regardez la mort par-ci par-là. Le diable est en train de frapper. Et regardez la sorcellerie qui fait tabac. Regardez d'autres personnes cèdent leur corps à cause de l'argent, à cause des choses, les choses là qui honorent pas la sainteté de Dieu. Des serviteurs de Dieu qui vendent des âmes, des gens qui vendent leurs propres âmes. D'autres personnes qui sacrifient les familles. D'autres personnes qui sacrifient leur mariage en devenant des homosexuels, des lesbiennes, à demeurer dans les lesbianismes, pour honorer, je ne sais pas quoi dire, pour vivre dans la bonne vie, avoir beaucoup d'argent. Et d'autres personnes acceptent de manger des matières fécales pour avoir de l'argent, pour bien s'habiller, pour avoir de belles voitures. Mais est-ce que c'est ça l'idéal? Cherchez premièrement le royaume des cieux, dit la Bible, et d'autres choses vous sera donné par-dessus. La matabisi, la matabisi, au lieu des premières choses, notre objectif premier, c'est le royaume des cieux. Notre objectif premier, c'est le Christ est venu pour nous purifier, afin qu'on soit digne d'entrer dans le royaume des cieux, bien-aimé, afin qu'on soit digne de demeurer éternellement dans sa présence. Qui est censé d'entrer dans les royaumes? Si ce n'est pas la personne qui lave ses vêtements, si ce n'est pas la personne qui vit dans la sanctification, si ce n'est pas la personne qui se prive d'autres choses terrestres pour avoir la gloire du Tout-Puissant, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance, pas demain. Marchons dignes des enfants de Dieu. Honorons notre Maître et Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en le respectant, en obéissant à sa parole. N'allez pas par-ci par-là. Oh, bah laver yo. Oh, bah pesa yo bag. Regarde beaucoup de personnes, bah signer bah parte. Azu bag, je sais pas moi, avec tes démons, poison à succès. Succès attend au moquer. Et après cette gloire terrestre, tu seras où? Dans le temps de feu, dans la souffrance éternelle. Et répands-toi, frère. Répands-toi, sœur. Et regarde beaucoup de pratiques. Beaucoup de femmes mariées. Bazokota bonganga pour prendre les kisses là, les fétiches, les akara, bakanga mibale. Oh, bien-aimé, on ne retient pas l'amour par la force, par des esprits méchants, non. L'amour, c'est Dieu. Si tu veux que ton homme reste à toi, prie Dieu. Si tu veux que ta femme reste à toi, prie Dieu. Le bon Dieu qui donne, c'est lui-même l'instituteur du mariage, pas le diable. Le diable, il était toujours là dès le commencement du mariage pour détruire le mariage. Et toi, tu vas vers les destructeurs du mariage pour qu'il te donne un bon mariage. Non. Non, bien-aimé, ce sont des erreurs graves. Toi qui vas vers le féticheur, le vaudou, je ne sais pas quoi, pour prendre la porte-monnaie magique, les mallettes magiques, le sac magique. Ce sont plus les Ouest africains. Regardez leur pays, regardez le Mali, regardez d'autres pays. Pourquoi ils ne donnent pas leur gouvernement des banques magiques pour qu'ils produisent de l'argent, des milliards, pour booster leur économie? Toi, tu ne comprends pas ça. Ce sont des erreurs. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Marchons dans la sanctification. Pierre a dit, c'est pas une honte. Si tu souffres, tu vas souffrir un peu de temps. Un peu de temps. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais, notre Dieu. Il ne ment jamais. Ne dis pas que l'Éternel a frappé le monde par le coronavirus. Non, ça, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. J'avais donné cette prophétie-là. J'avais donné cette révélation-là. L'année passée,
vers la fin de l'année et le début de l'année. Souvenez-vous ce que j'avais dit dans le mois de mars, là, qu'ils vont ouvrir les portes avril, mai et juin, où nous sommes aujourd'hui. Bon, d'autres personnes, ils ont dit n'importe quoi, et puis prophétie, tout ça, ouais, croyant que ils devaient libérer en avril, où nous sommes aujourd'hui. Bien-aimé, Dieu parle à ses serviteurs. Et dans ces derniers temps, Dieu parle en Jésus-Christ. Oh, Jésus est la parole. Il se révèle par ses serviteurs. Que l'Éternel te bénisse. Toi, tu as pris la décision de tout changer. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de voir ton mariage. Vis dans la sanctification dans ton mariage. La Bible dit, d'autres ont abandonné la partie que Dieu a réservée pour la sexualité dans les mariages, pour satisfaire leurs besoins, bien-aimés. Non! Tu ne peux pas détruire le corps de ta femme. Tu ne peux pas détruire le corps de ton homme à cause d'un désir sexuel, à cause d'une vision, à cause d'un film que tu as regardé. Vivons dans la sanctification, même dans notre mariage. Ayons le désir des enfants de Dieu. Marchons honnêtement dans la chrétienté, la sanctification dans nos paroles, la sanctification dans nos rapports, la sanctification dans notre façon de vivre. Même en partage pour le bien, marchons honnêtement comme des enfants de Dieu. Bien-aimé, que l'Éternel te bénisse. Toi, tu as pris la décision de tout changer. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. C'est dans la sanctification, on va te voir que tu es réellement chrétien. Regardez, Josué n'était pas chrétien, tu es juif. Le peuple est venu se révolter. Oh, nous devons adorer ce Dieu-là, le Dieu de l'autre côté. Bien-aimé, en Égypte, il n'y a rien. N'allez pas vers l'Égypte. Le secours de l'Égypte est néant et vanité. N'allez pas chez un marabout, chez un féticheur. N'allez pas chez un ngounja, chez une femme, les femmes là qui lavent. N'allez pas, bien-aimé. L'air et secours est nul et vanité. Je suis dit, choisissez vous-même. Si vous adorez ce Dieu-là, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Maman, pourquoi tu fais entrer le feu étranger dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille? Papa, pourquoi tu fais entrer le feu étranger dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, même dans ton travail, dans ta commerce, dans ta société? N'accepte pas les dieux étrangers. Oh moni, maman moro sala rakisi. Oh moni, tata moro sera yebo, église rokola, batubaroye belé, marchandise roté kama. Ça, ce sont des faits étrangers. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais la personne qui vit dans la sanctification, même sa maison est sanctifiée. N'accepte pas d'acheter des boissons enivrantes, des liqueurs pour tes visiteurs. Non, là, tu es en train de souiller ta maison. Une personne qui vit dans la sanctification ne se permet pas d'accepter l'impureté dans son toit. Même dans sa société, non bien-aimé, non bien-aimé, non, ne fais pas plaisir aux gens, fais plaisir à ton maître, à ton créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le sang d'Israël, Elohim, El Shaddai, Jésus-Christ de Nazareth. Fais plaisir à ton Dieu. Ne suis pas ta maison encore de tes visiteurs. Ils passeront. Et quelle sera ta suite? Et quelle sera ta suite avec ton Dieu? Notre Dieu le même bien-aimé. Il ne faut pas faire fâcher l'Éternel comme Saoul. Tu vas être rejeté. Non. Garde ta pureté. Marchons dans la sanctification. Si aujourd'hui tu n'as pas vu des choses que tu demandes à Dieu, la personne qui vit dans la sanctification, les promesses de l'Éternel s'accomplira toujours dans sa vie. Demain, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. N'abandonne pas ta foi en Christ. Ne vis pas dans l'impureté. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Et si Kabalinga Komemu Panganga, n'allez pas chez le féticheur. Et fais rompre ton alliance, ton amitié avec ton ami là, qui vit dans le vie des péchés, des fétiches, des marabouts, qui consultent des morts, qui consultent des magiciens. Efface cette adresse-là. Change même le numéro de téléphone. Change même ton code là, je sais pas, de ton téléphone. Change tout. Et répands-toi, bien-aimé. Et regarde, Christ a accepté ce qu'aucun homme peut accepter pour toi et moi. Acceptons Christ tel qu'il est dans notre vie. Il est le ressuscité des morts. Il est le ressuscité. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Changeons notre façon de voir les choses. Marchons dans la sanctification.
Même si les gens nous calomnient, restons saints. Même si les gens nous insultent, restons saints. Ce n'est pas une honte de vivre dans la sanctification. Ce n'est pas une honte de porter le nom des chrétiens. Tu portes le nom des chrétiens, certes. Est-ce que tu vis réellement dans la sainteté, dans la chrétienté? Marchons dans la sanctification. Christ est pour nous la gloire. Christ est pour nous et qui sera contre nous? Bien-aimé, il va te donner ce que tu lui demandes et ce qu'il a prévu pour toi. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. J'ai les bonnes intentions pour toi. J'ai des bonnes pensées pour toi. Les pensées de paix et non de malheur. Aucun malheur t'atteindra. Même si tu es malade aujourd'hui. La personne qui vit réellement une vie chrétienne normale, la maladie ne va pas te tuer. Même si la maladie te tue aujourd'hui, je sais que tu verras la gloire éternelle. Tu vivras éternellement dans le lieu paisible. Tu vivras la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, changeons notre façon de dire, de voir des choses. Aime l'Éternel à tout moment. La personne qui vit dans la sanctification, c'est un amoureux de Jésus. C'est un amoureux de Jésus. C'est un amoureux de Jésus. La personne qui vit dans la sanctification, c'est une personne qui voit des choses autrement. Là où le gens fuit, lui, il ne va pas fuir parce qu'il a l'écoute de Dieu. Parce qu'il a l'inspiration de Dieu. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. La sanctification, c'est notre marque. La sanctification, c'est notre modèle. Gisez-en vous-même. Obéissons aux hommes ou à Dieu. Gisez-en vous-même. Obéissons aux nations, bien à Dieu. C'était la réponse que les apôtres ont pu donner aux gens. Bien, mais obéissons à Dieu. Catégoriquement à Dieu. Femme, tu souffres dans ton mariage parce que ton mari te fait souffrir à cause du nom de Christ. Obéissons à Dieu. Mais comme tu obéis à Dieu, Dieu a dit, femme, soyez soumise. Reste soumise à ton mari. Ne te révolte pas, ne deviens pas rebelle vis-à-vis de ton mari. Sois soumise, même si tu te fait souffrir. Sois soumise. C'est la parole qui te recommande. Et au finish, tu verras ce que Dieu va faire. Il va changer l'attitude de ton mari. Il va changer le comportement de ton mari. Sois soumise vis-à-vis de ton mari et reste dans ta position d'une chrétienne vraie. Reste dans ta position en cherchant toujours la face de Dieu. Prie pour ton mari. Prie pour tes enfants qui sont devenus des rebelles. Prie, bien-aimé. Homme, prie pour ta femme. Prie pour elle. Aime-la à tout moment. La plus grande arme pour détruire les œuvres de Dieu, la plus grande arme pour détruire la sorcellerie, c'est l'amour. Aime à tout moment. Aime ta femme qui vit dans l'insoumission, dans la désobéissance. Aime-la et continue de prier. Continue de gêner pour elle et l'Éternel fera qu'elle change d'avis. Et la repentance sera totale en elle et la sanctification dont tu vis au communiquant et la gloire de Dieu va se manifester dans ta maison, dans votre foyer, dans votre famille, dans ta société. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse. N'aie pas honte de vivre la vraie vie chrétienne. Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Même si tu vois des sorciers, même si le démon t'empêche de vivre une vie chrétienne normale, n'affaiblis pas tes genoux. Continue de chercher la face de l'Éternel. Continue d'invoquer le nom de l'Éternel par des jeûnes, par des prières, par des sacrifices, bien-aimés, en donnant des offrandes, en payant tes dîmes, en faisant des aumônes, en aidant le pauvre. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. La sanctification, c'est notre modèle. C'est le léma premier qu'on découvre un chrétien. Une personne qui s'abstient de toutes choses de l'impurité. Un chrétien qui ne vit pas dans l'impurité, même si son entourage, même si dans son collège, il y a des gens qui vivent que dans l'impurité. Lui s'abstient parce que tu es un chrétien, tu es consacré, tu es mis à part pour la gloire du Seigneur. La gloire est devant moi, Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Ne recule jamais, ne recule pas, demeure dans la sainteté, demeure dans la sanctification, recherche la sanctification, va jusqu'au bout, car il y a une récompense. Car il y a la couronne, car il y a des primes qui nous attendent, car il y a le prix à payer et le prix qui nous attend, c'est la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Toi qui vis pas comme un chrétien, pas comme une chrétienne, change ta façon de voir les choses. Que l'Éternel te bénisse. Aujourd'hui,
c'est le jour de ta repentance. Aujourd'hui, c'est le jour de notre repentance. Aujourd'hui, c'est le jour de votre repentance. Que Dieu te bénisse. Toi qui as pris la décision de tout changer, de changer la direction, de changer ta façon de voir, de changer ta façon de parler, de changer ta façon de s'habiller, de changer ta façon même de manger, de changer ta façon de faire des choses, même de servir Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Et je suis reconnaissant pour l'initiateur de cette émission, mon grand frère, le serviteur de Dieu, Papa Michel Mathieu Ntimba. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel ouvre encore des portes pour toi. À cause de toi, que cette émission est répandue. Sois béni, mon frère, sois béni et continue dans l'œuvre de Dieu. Toi, ceux qui m'écoutent et toi, ceux qui a pris la décision de tout changer, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse. Cher Saint-Esprit, merci pour ta parole. Cher Saint-Esprit, merci pour la conviction. Cher Saint-Esprit, merci pour la force que tu nous as communiquée au moyen de ces messages, de tout abandonner de l'impurité, de vivre une vie chrétienne normale, une chrétienté dans la sanctification. Merci, Papa, et merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Bye.